Ok, le TP de ce matin va porter sur les points suivants. La définition d'une classe, l'héritage, la construction et initialisation des objets, la redéfinition des méthodes et la superclasse object. Voilà. Donc là, pour ce TP-là, nous allons essayer de lancer notre éditeur Eclipse. Voilà. Déjà, je suis bloqué là. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'utilise deux versions de JDK, 32 bits et 64 bits. 64 bits pour le développement Android et 32 bits pour le développement d'applications simples Java. Donc là, je vais venir ici, je change, puisque ça refuse de se lancer, je change la valeur de ma variable d'environnement Java Home. Voilà, variable d'environnement Java Home. Et là, au niveau de Java Pap, au lieu que ce soit 64 bits, je change, je mets 32 bits, puisque j'ai déclaré deux variables d'environnement. Ok, je prends là, ok. Mais chez vous, ce n'est pas la peine de faire de la sorte. Vous n'en avez pas besoin. Et maintenant, je lance mon Eclipse. Je vais mettre en pause alors la vidéo avant le chargement. Ok, je disais, nous allons commencer ce TP là. Dans un premier temps, nous allons définir une classe, vous montrer comment est-ce que nous parviendrons à définir une classe et nous mettrons à la suite en place la technique de l'héritage. Après, nous allons voir comment on parvient à construire, initialiser des objets et voir éventuellement la redéfinition des méthodes et enfin la superclasse object. Voilà. Donc la création d'une application Java commence toujours par la création d'un projet en Eclipse. Pour créer un projet, on fait quoi? On fait un clic droit. Il y a plusieurs manières. Soit on fait un clic droit ou bien on vient dans le menu File. Soit on vient dans le menu File. Vous m'excusez, File. Et là, on vient dans New. Ok. Java Project. Si l'on ne retrouve pas Java Project ici, c'est simple. Vous venez en bas de Order. Vous prenez ça, Java Project. D'accord? Ou bien vous cliquez directement sur ça. D'accord, on clique sur ça et puis on prend Java Project, un projet Java. Je fais suivant et là je vais donner le nom de mon projet. Ok, ce sera comment dirais-je, TP1, travaux pratiques 1. D'accord, je fais suivant, je maintiens les valeurs par défaut et puis voilà, je fais finish. Non. Et là, c'est bien. La structure du projet se présente, ok, à gauche, dans ce volet. Project Explorer. Donc là, le dossier source est destiné à contenir quoi? J'avais dit que le dossier source est destiné à contenir des fichiers source Java. D'accord? Là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler point. C'est ça? Je fais un clic droit dans source, ou bien je fais un clic droit sur le projet. On fait new. On fait quoi? Classe. Je donne le nom de ma classe. Le nom de ma classe, c'est quoi? C'est la classe point, n'est-ce pas? Elle ne contient pas de méthode abstraite, ni la fonction principale min. Elle est publique, il y a aucun problème. Je ne vais pas l'associer à un paquetage pour le moment. D'accord? Ou si vous voulez, on peut l'associer à un paquetage en ligne. D'accord? Donc là, je fais suivant. Je fais finish. Voilà. La structure de mon projet, la structure de ma classe se présente comme suit. Devant moi, comme ce n'est pas tellement visible, je vais agrandir l'écriture pour que ceux qui se trouvent derrière puissent voir. Et là, je viens dans Préférences. Et là, je viens dans Général, Apparence, Font en couleur, Basique,
texte. Donc je vais agrandir la taille. Je prends 18. Je prends OK. 20. OK. Je pense que c'est visible maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'un point est caractérisé par quoi? Par son abscisse X et son ordonnée Y. Je vais déclarer les données de la classe point. On me suit? Donc on fait private int x virgule y point virgule. Et j'avais dit que la classe est dotée d'un constructeur avec deux arguments. N'est-ce pas? Donc je fais que c'est un constructeur public. Le constructeur porte le même nom que la classe ne dispose pas de retour. Ok? Nous avons le premier argument, c'est l'abscisse. Virgule. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est l'ordonnée. J'ouvre le corps maintenant de mon constructeur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? X reçoit quoi? L'abscisse. Y reçoit quoi? L'ordonnée. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? On va, comment dirais-je, définir quelle méthode? On va définir la méthode affiche qui va nous permettre d'afficher un point. N'est-ce pas? Pour afficher un point, il suffira même d'afficher les coordonnées du point. Donc on fait public void à affiche. Ok? Donc pour afficher un point, ok, je mets ciseaux. On met quoi? En X. Je mets en X égale. On affiche quoi? La valeur de X. Et Y égale. J'affiche la valeur de Y. C'est ça, non? Je vais agrandir la fin de série du code. Et après ça, nous avons la méthode quoi? La méthode déplace, permettant de déplacer un point. On est d'accord? Déplacer un point, c'est ajouter ou retrancher des valeurs à son abscisse X et à son ordonnée Y. Je fais public, c'est une méthode qui est publique. Void, c'est-à-dire sans valeur de retour. Déplace, c'est le nom de la méthode. Int déplacement en X, int déplacement en Y. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait X plus reçoit quoi? Dx, point virgule. Y plus reçoit quoi? Dy, point virgule. C'est ça? Dy. C'est bien, on me suit là. Ok? Et là, je vais enregistrer maintenant ma classe comme ça. Je vais l'enregistrer. J'écris sur cette disquette. On est d'accord? Avec Eclipse, le temps pour vous de saisir, il est en train de compiler automatiquement. Donc la commande Java C est directement mise en arrière pour la compilation. Pour voir effectivement si le fichier source a été généré ou pas, vous avez la possibilité d'afficher l'arborescence de votre projet. Comment cela se passe? On vient dans Windows, Préférences, pardon. Je viens dans Windows, Show View. Navigateur, j'affiche ça et regardez, vous allez voir le volet. Donc ça c'est la source, ça contient le bin, le fichier .java, et ça c'est le bytecode, ok, qui contient le fichier .class, n'est-ce pas? Voilà, c'était une manière pour moi de vous montrer effectivement la structure de ce projet. On est d'accord? Ok, donc on y va. Après avoir défini maintenant la classe point, comme vous l'avez devant vous déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une classe de test dans laquelle nous allons essayer de créer des points et on essaie de faire appel à ces différentes méthodes. C'est ça, non? Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais une autre classe que je vais appeler test point. Je viens dans test point, je fais directement un clic droit sur le paquetage par défaut. Je fais new class, je crée une nouvelle classe. Je vous ai si bien dit de faire une classe par fichier. Un fichier, une classe, un fichier, une classe. Donc je vais appeler ça test. Point, j'écris point avec grand P. Comme je vous avais si bien dit, que les noms des classes constitués d'un seul mot, la première lettre du premier mot en majuscule, le reste en minuscule. Pour les noms de classes composés de plusieurs mots, qu'est-ce qu'on fait? La première lettre de chaque mot en majuscule, le reste en minuscule.
Donc test point, c'est ce qui me fait que j'écris comme ça. Donc je fais finish. Voilà, la structure est déjà générée. Donc c'est ici où je vais choisir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais point P1. Je vais déclarer point P1. Je fais reçoit quoi? New point. Est-ce que je peux faire new point sans argument? Comme ça, est-ce que ça c'est accepté? Non, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce que tout simplement la classe point, dispose déjà d'un constructeur avec argument. Il nous faut cependant fournir les paramètres de ce constructeur. Nous avons ici 6 et je vais mettre là moins 3. C'est ça. J'ai fait point P2 reçoit quoi? New point, je fais CTRL espace. Je prends 2, je prends moins 1. C'est bon à ce niveau? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher les deux points pour voir effectivement qu'est-ce que ça donne. C'est bon? Donc, pour afficher le point P1, est-ce que je peux faire 601.println P1.x, 601.println P1.y? Est-ce que c'est possible? Est-il possible de faire 601.println P1.x, P1.y? Pourquoi? Ils sont déclarés privés, n'est-ce pas? Cependant, pour les afficher, je dois passer par le canal d'une fonction membre qui est publique. Lorsque je l'appelle, elle va me permettre d'afficher. Comme elle est publique, cela veut dire que je peux l'appeler depuis l'extrait de la classe. Donc je viens là, je fais quoi? P1 point quoi? Point affiche, point virgule, et je fais P2 point affiche. On est d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de l'exécuter. J'enregistre. Je viens toujours là. Je sélectionne le fichier qui contient la fonction principale min. On est d'accord? Je fais un clic droit, test point. Je fais run as. Et puis on exécute. Java application. Et regardez, ça m'a effectivement affiché en x égale à 6 et y égale à moins 3. C'est bon? Voilà. Et après ça, nous avons vu l'affectation des objets. J'avais dit que l'affectation des objets en Java ne correspond pas à une affectation champ par champ, mais plutôt une affectation des adresses, des références, effectivement. On est d'accord? Donc là, à ce niveau, je vais déclarer un point P3. Déjà, cela veut dire quoi? Cela veut dire que P3 est prêt à garder l'adresse de n'importe quel objet de type point. Donc pour que je puisse faire P3.affiche ou P3.déplace, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut placer dans P3 l'adresse d'un point existant. On est d'accord? Ou bien je crée un point, je place son adresse dans P3. Cette fois-ci, je vais placer dans P3 l'adresse du point référencé par P1. On me comprend? Donc je fais P3 reçoit quoi? P1. Cela veut dire quoi? Que P1 et P3 référencient un même objet, un même point, n'est-ce pas? Lorsque je fais P3.affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? Les données de P1. P1, c'est-à-dire quoi? 6 et moins 3. X égale à 6, Y égale à moins 3. Et si je fais encore P1.affiche, c'est la même chose. On est d'accord? Donc les deux derniers affichages, j'enregistre, je viens toujours là, je fais un clic droit, je fais Run as Java Application. J'exécute. Et regardez les deux derniers affichages. C'est effectivement ça. On est d'accord? Si vous voulez, je peux mettre en commentaire ces deux-là. Et puis j'exécute. Donc c'est les deux derniers là qu'on va voir. Donc je déroule, test point, je l'exécute. On est d'accord? Et maintenant, regardez. Je vais faire comment? Je fais maintenant P1 reçoit P2. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai placé dans P1 l'adresse de la zone mémoire référencée par P2. Cela veut dire que P1 et P2 référencient le même point, c'est-à-dire le point de coordonnées 2 et moins 1. Maintenant, regardez, si je fais P1.affiche, qu'est-ce que je vais voir? X égale à 2, Y égale à moins 1. P2.affiche, qu'est-ce que je vais avoir?
x égale à 2, y égale à moins 1. Lorsque je fais P3.affiche, qu'est-ce que je vais voir? X égale à 6 et y égale à moins 3. Les deux autres affichages, je vais maintenant les mettre en commentaire pour ne pas que vous soyez confus dans l'exécution. Donc regardez, P1 c'est ça. On est d'accord? C'est cet affichage-là. P2 c'est ça. C'est cet affichage-là. P3 c'est ça. C'est cet affichage-là. On est d'accord? Voilà. Donc en ce qui concerne l'affectation des objets, je pense que ça c'est compris. Donc l'affectation des objets en Java ne correspond pas comme en C++ à une affectation champ par champ, mais plutôt à une affectation des références. On est d'accord? Voilà. Donc, et là, je viens. Nous supposons maintenant manipuler des points colorés. C'est ça, non? Un point coloré, c'est quoi? C'est un point plus une couleur. Un point coloré dispose d'une donnée X, une donnée Y. Un point coloré dispose d'une méthode affiche, d'une méthode de classe. On est d'accord? Donc, au lieu de reprendre dans la définition de la classe point coloré, toutes les données et méthodes de la classe point cool, il sera simple, ok? On va simplement faire quoi? Dériver la classe point cool à partir de la classe point. On va simplement dériver la classe point cool à partir de la classe point. C'est-à-dire, on va faire de la classe point cool une extension de la classe point, n'est-ce pas? Donc, regardez, ça c'est maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire l'héritage que nous voulons maintenant aborder. C'est l'héritage maintenant. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une nouvelle classe ici, dans le même paquetage. Je fais une nouvelle classe. On est d'accord? Le nom de la nouvelle classe est point cool. Je vais appeler ça point cool. C'est bon? Et cette nouvelle classe point cool ne contient pas de fonction min. Je fais finish. C'est bon? Et là, qu'est-ce qu'on a dit? La classe point cool est une classe qui dérive de la classe point. Donc on fait extend. Ok? C'est une extension de la classe point. Maintenant, quelles sont les données de la classe point? De la classe point cool. Nous avons la couleur. Pour des soucis de compréhension, je déclare la couleur comme un entier court. Byte, qui est appelé cool. On est d'accord? Et là, regardez, la classe point cool hérite d'une classe qui contient déjà d'un constructeur. On avait dit dans le cours que lors de la création d'un objet d'une classe dérivée, il y a toujours une création implicite d'un objet de sa classe de base. Donc dans ce cas, le constructeur de la classe dérivée doit être en mesure de prendre en charge l'appel du constructeur de la classe de base, n'est-ce pas? Donc si la classe de dérivée dispose, la classe de base dispose d'un constructeur, deux solutions sont possibles au niveau de la classe dérivée. Soit, si l'on ne veut pas définir dans la classe dérivée un constructeur, il suffira tout simplement de prévoir un constructeur sans argument ou dans la classe de base. Et on peut maintenant instancier des objets de la classe point cool avec un constructeur sans argument, et l'appel du constructeur par défaut de la classe point cool fera appel au constructeur, ok, sans argument défini dans la classe de base. Ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est quoi? La deuxième solution c'est quoi? C'est de définir dans la classe dérivée un constructeur avec argument qui puisse faire appel au constructeur de la classe de base. À l'aide de quel mot-clé? Super, c'est bien. Donc regardez, je vais définir le constructeur de la classe point cool. Ok, qui dispose, un point cool dispose, ok, une abscisse, dispose l'ordonnée et dispose maintenant sa couleur. Donc ici, ce champ-là, je préfère l'appeler couleur. Et là, je l'appelle cool. Donc regardez, la classe de base déjà dispose d'un constructeur avec argument. On est d'accord? Comme la classe de base dispose d'un constructeur avec argument, si la classe dérivée en dispose, il doit être en mesure de prendre en charge l'appel du constructeur de la classe de base à l'aide du mot-clé super
Et les arguments de super proviennent des arguments de la classe, du constructeur de la classe dérivée. Donc ici, abscisse, virgule, l'ordonnée. C'est-à-dire, je communique ça ici et cet autre là. On est d'accord? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je fais couleur reçoit quoi? Couleur reçoit cool. N'est-ce pas? Et après, je vais enregistrer. Là, je mets en pause d'abord. Ok. Donc, je fais couleur. Ok, reçoit cool. N'est-ce pas? On avait dit si un constructeur doit être appelé, si le constructeur de la superclasse doit être appelé dans le constructeur de la classe dérivée, cet appel du constructeur doit être obligatoirement placé sur la première ligne dans le corps du constructeur de cette classe dérivée. Et regardez, si l'on intervertissait, regardez, je prends ça, je mets ça ici. Ça signalera une erreur. Pourquoi? Parce que si le constructeur de la classe dérivée doit faire appel au constructeur de la superclasse, cet appel du constructeur doit être placé comme la première ligne du code du constructeur de la classe dérivée. On est d'accord? Donc je ramène ça à sa place. Voilà. Et j'enregistre. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une autre méthode, ok, qui sera appelée, comment dirais-je, la méthode change couleur, qui permet de changer la couleur d'un point. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait public, void, ok, change couleur, qui reçoit comme argument quoi? Ok, la couleur était quel type? Byte, nouvelle couleur. NC, la nouvelle couleur. Je vais dire sa nouvelle couleur. Donc, couleur reçoit quoi? Reçoit NC. N'est-ce pas? On l'enregistre. C'est bon? Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tester cette classe-là. Et je vais afficher, je vais faire une méthode appelée affiche couleur, n'est-ce pas? Qui va me permettre depuis l'extérieur de la classe d'afficher la couleur d'un point coloré. Parce que tout simplement, à l'extérieur, je ne peux pas accéder à la couleur. Et si je veux l'afficher, je ne pourrai pas. Donc, il me faut prévoir une méthode que je vais appeler affiche couleur, qui va nous permettre d'afficher la couleur. Cette méthode affiche couleur doit être privée ou publique? Doit être parfait. Doit être public. Public void, affiche. Vous voyez comment j'ai écrit affiche couleur? Pour un nom de méthode composé de d'un seul mot, on écrit le mot entièrement en minuscule. Pour un nom de méthode composé de plusieurs mots, le premier mot entièrement en minuscule et la première ligne de chaque autre mot en majuscule, le reste en minuscule. Donc, je vais afficher. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire, ok, de couleur. De couleur quoi? J'affiche la couleur. De couleur plus, j'affiche la valeur du champ couleur. Point virgule. C'est bon? Donc regardez, nous allons faire une classe de test pour tester l'héritage. Est-ce que c'est clair? Donc je vais faire la classe de test pour tester l'héritage. Donc ici, j'ai fait une autre classe, toujours dans le même paquetage. Je fais new class. Je vais faire test héritage. C'est bien? Et là, je fais. Ça contient une fonction principale mi. Et je dis finish. Voilà. Maintenant, regardez. J'enlève ces commentaires-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée un objet de la classe point. Je fais point P reçoit quoi? Ou bien point K1, au lieu de me mettre en reçoit new quoi? New point, je transmets la valeur 34 moins 12. C'est ça, non? Et après, je vais créer maintenant un point coloré. La classe du point coloré, c'est quoi? C'est point cool. Je vais appeler PC. Reçoit quoi? New point cool. Je transmets les valeurs. Est-ce qu'il est possible d'appeler le constructeur
sans argument dans la classe pour créer des objets? Non, parce que dans la classe .cool, il n'y a aucun constructeur sans argument qui est défini. L'appel du constructeur sans argument est accepté si toutefois que la classe ne dispose d'aucun constructeur ou elle dispose d'un constructeur sans argument. Donc ici, le point coloré aura pour coordonnées 2, l'abscisse x c'est 2, y c'est moins 5, vous m'excusez, je fais du n'importe quoi là, 2, y c'est combien? Moins 5, et la couleur c'est quoi? La couleur je vais prendre 50. Mais ici ça va signaler une erreur. Pourquoi l'erreur là? Pourquoi cette erreur? Pourquoi cette erreur? Le troisième argument, ok, c'est quoi? Voilà, donc on doit le casser en byte. On est d'accord? Le troisième argument, 50, c'est pas un fait. Je continue. Et là, ici, l'erreur c'est quoi? C'est que 50 est créé dans un type int. On est d'accord? Donc je dois le caster en byte. Je mets byte de 50. Là, c'est bien. On est d'accord? Et regardez maintenant. Je vais afficher le point K. Qu'est-ce que je fais? Je fais K point A, affiche. N'est-ce pas? Est-ce que je peux afficher le point cool? Oui. PC. Je fais PC point affiche. Regardez, la méthode affiche existe au niveau du point cool. Pourquoi? Parce que c'est une méthode dérivée. En réalité, la méthode affiche n'a pas été définie dans point cool. Il n'y a aucune méthode affiche dans point cool ici. On est d'accord? Mais elle hérite, ok, voilà, elle hérite cette méthode, ok, à partir de sa classe de base. Donc affiche, c'est bel et bien accepté. On est d'accord? Donc regardez, on va le tester. Je fais un clic droit sur test héritage. On va voir run as Java application. Et regardez, en x égale à 34, y égale à 12. Ça c'est pour quoi? C'est pour ok, le point K. Et là maintenant pour le point PC, ok, c'est 2 et moins 5, n'est-ce pas? Maintenant je vais afficher la couleur de PC. Qu'est-ce que je fais? Je fais PC point affiche couleur, n'est-ce pas? C'est bel et bien accepté. Et là on va voir ici quoi? On va exécuter une nouvelle fois. Test héritage. Et regardez, de couleur c'est 50. On est d'accord? Mais est-ce que je peux faire K.affiche couleur? K.affiche couleur, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la méthode affiche n'existe pas au niveau de et ni aussi, on est d'accord, au niveau de sa classe ascendante. On est d'accord? Donc, vous voyez, c'est ce qui justifie cette erreur. On est d'accord? Voilà, j'en résiste, toujours. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de changer la couleur de mon point coloré. Je peux faire PC, point quoi? Point change couleur. On est d'accord? Au lieu que la couleur ne soit ça, c'est 25. La couleur, c'est 25. Ici, il y a une erreur ici. Pourquoi? Il y a une erreur ici. Pourquoi? On est d'accord? Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de caster le 25 en byte. On est d'accord? Je l'ai casté en byte, donc l'erreur est levée. On est d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche. Je fais PC point A, affiche couleur, on va voir. On est d'accord? Donc regardez, est-ce que je peux faire P point change couleur? K point change couleur? C'est pas du tout possible. Donc regardez, la nouvelle couleur c'est ça. Mais quelle remarque portez-vous ici? Sur un objet de la classe dérivée, point cool, on peut non seulement l'appliquer toutes ces méthodes, mais aussi les méthodes publiques de sa classe de base, telles que affiche, telles que déplace. On est d'accord? Regardez, je vais déplacer le point PC. Je fais PC point déplace, ok? Je l'amène à moins 2 et puis 5. Et puis 5. Je l'amène à moins 2 et 5. Lorsque je fais PC point affiche, qu'est-ce que je vais voir? 0, 0. Normalement, je dois voir 0, 0. Dernier affichage, testé. Je
j'ai eu ici 0, 0, 0. N'est-ce pas? Maintenant, si vous constatez, sur un objet d'une classe dérivée, on peut non seulement l'appliquer, ses propres méthodes publiques, mais aussi les méthodes publiques de sa classe de base. Mais sur un objet d'une classe de base, on ne peut seulement l'appliquer que lui aussi ses propres méthodes publiques, mais aussi les méthodes publiques de sa classe de base, mais non les méthodes publiques de sa classe dérivée. Ce n'est pas du tout possible. Donc ceci dit, qu'est-ce qu'on peut dire ici? La dérivation, si la dérivation se passe de façon descendante, l'appel au service se passe de façon ascendante. Est-ce que c'est clair? Et j'avais dit que est-ce que l'affectation K reçoit P sera acceptée? K reçoit PC. Est-ce que c'est accepté? L'affectation K reçoit PC, est-ce que c'est accepté? K reçoit PC. Merci, c'est accepté. Vous me rappelez, vous avez plus 1. C'est bel et bien accepté. Pourquoi? On avait dit que l'affectation A reçoit B est acceptée en Java dans 2 cas. Soit A et B sont de même type, c'est de même classe, ou bien B est un objet dérivé de la classe A. Donc lorsque je fais K reçoit PC, c'est bel et bien accepté. Il n'y a aucune erreur. Parce que PC est un objet dérivé de K. On est clair? Lorsque je fais K.affiche, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner quelles coordonnées? Les coordonnées de PC, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0 après le déplacement. Regardez. C'est pas ça? Alors, on est d'accord? Donc, je peux aussi faire déplacer ce point-là sans aucun problème et appliquer toutes les méthodes de la classe point comme je l'aurais souhaité. On est d'accord? Donc ça, c'était ok, le TP portant sur l'héritage. On est d'accord? Donc après ça, nous allons voir, nous avons vu déjà la construction et l'initialisation. Lors de la création d'un objet d'une classe dérivée, il y a toujours une création implicite d'un objet de sa classe de base. Donc, si toutefois que la classe de base dispose d'un constructeur, deux solutions sont possibles au niveau de la classe dérivée. Soit la classe dérivée ne dispose d'aucun constructeur. Là, dans ce cas, on doit prévoir un constructeur sans argument dans la classe de base. Et on va utiliser le constructeur sans argument pour créer des objets de la classe dérivée. Constructeur par défaut. Cet appel du constructeur par défaut pour créer des objets de la classe dérivée, cela va entraîner l'appel du constructeur sans argument qui a été défini. Dans quelle classe? Dans la classe de base. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de maintenir la classe de base en tant qu'elle avec son constructeur et définir un constructeur dans la classe de dérivée. Cette fois-ci, ce constructeur de la classe dérivée doit prendre en charge l'appel du constructeur de la classe de base. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons voir maintenant la redéfinition des méthodes. Redéfinir une méthode, c'est quoi? C'est faire plusieurs méthodes de même nom, mais de type ou de nombre pardon. C'est reprendre la définition d'une méthode d'une classe de base dans une classe dérivée. Puisque lorsqu'on fait la dérivation, si c'est des méthodes publiques, tout se passe comme si ces méthodes-là existent déjà dans la classe dérivée. Tu laisses cette définition, tu reprends la définition de la même méthode avec même en tête, mais de comportements différents, c'est ce qu'on appelle la redéfinition. Donc, la redéfinition sous-entend qu'il y a un lien d'héritage. Il n'y a aucun problème. Donc, regardez, je ferme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redéfinir la méthode affiche de la classe point. Je vais faire de sorte que l'appel de la méthode affiche, lorsqu'on appelle par le canal d'un objet de la classe point cool, que ça m'affiche non seulement quoi? Que ça m'affiche non seulement les coordonnées du point, mais aussi quoi? Mais aussi la couleur de ce point.
On est d'accord? Donc je vais redéfinir la méthode affiche dans la classe point.cool pour qu'elle m'affiche cela. Donc regardez, la méthode affiche est là, dans la classe point. Dans la classe dérivée, je vais redéfinir cette méthode affiche pour qu'elle m'affiche non seulement les coordonnées d'un point, mais aussi la couleur, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je fais public. Je vais faire affiche, contrôle, ok? C'est une méthode à redéfinir. Donc là, cette annotation veut dire quoi? Override. Cela veut dire tout simplement que c'est une redéfinition d'une méthode de la classe de base. On est d'accord? Donc, si vous voulez redéfinir une méthode, vous pouvez effacer ça. Vous-même, vous pouvez faire comme ça. Public, void, affiche. Ou bien, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez simplement écrire comme ça. Regardez, affiche. Vous faites CTRL espace. Vous voyez, void affiche, override method in point. Donc, vous sélectionnez, vous tapez sur entrée. Mais ici, il a fait appel directement à super.affiche. Cela veut dire quoi? Qu'il fait appel à la méthode affiche de la super classe. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher. Je vais mettre ici point coloré. Point. Je vais afficher d'abord point coloré. Je vais afficher la partie X et la partie Y. Je vais mettre en X égale. Je mets quoi? Plus X. Et je mets quoi? En Y, je mets quoi? Plus Y. C'est ça, non? Mais si vous constatez déjà, il y a une erreur là. Pourquoi cette erreur? Parce que tout simplement, j'ai tenté d'accéder. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit que le champ X n'est pas visible. Et le champ Y aussi n'est pas visible non plus. Donc, au niveau de la classe dérivée, j'ai tenté d'accéder aux données privées de la classe de base. Est-ce qu'une classe dérivée a accès aux données privées de sa classe de base? Non, elle a accès aux données publiques. Donc, si je vais afficher la partie X et Y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par le canal de la méthode affiche de la super classe. Donc ici, je vais mettre ici à affiche. Ou bien, mais regardez, quand je mets affiche, il s'agit de quel appel de quelle affiche? De la classe en cours. C'est-à-dire la méthode affiche elle-même. Donc ce sera comme une récursivité, comme la fonction s'est fait appel à elle-même. D'accord? Et là, ce n'est pas la méthode affiche là elle-même que je vais appeler, mais c'est quelle méthode affiche? De la super classe. Là, si je veux préciser là, qu'est-ce que je fais? Je mets super.affiche. Quand je mets super.affiche, donc je dois mettre ici super. Quand je mets super.affiche, cela veut dire que c'est la méthode affiche de la super classe de la classe .cool. La super classe de la classe .cool, c'est point. Il s'agit de la méthode affiche de la classe point. Cette méthode affiche. Et après avoir affiché maintenant l'axis X et l'ordonnée Y, qu'est-ce que je fais? Je vais profiter d'afficher la couleur. Je mets et de couleur, je mets quoi? Plus cool. C'est ça. Et là maintenant, je vais enregistrer. C'est pas le champ cool, c'est couleur. Donc plus couleur. Je vais enregistrer. D'accord? Donc je vais faire une classe de test. Je vais laisser les autres classes de test là quoi. Je fais une autre classe de test. Ok, que je vais appeler test redéfinition. On comprend? Donc regardez, je vais faire test redéfinition. Ici, je fais une nouvelle classe. Je fais classe. Je fais test redef. Test redéfinition quoi. Je fais test redef. Je fais finish. Maintenant, à l'intérieur de cette classe-là, vous m'excusez, à l'intérieur de cette classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet de la classe point. Je mets point P, c'est pas point cool. Je fais point P reçoit quoi? New point 1
moins 2, point virgule. Je fais point cool. PC reçoit quoi? New point cool. L'abscisse X c'est combien? C'est 3. L'ordonnée c'est combien? C'est moins 2. Par exemple, moins 4. Et la couleur, je mets quoi? Je mets la couleur 60. Point virgule. Donc il va avoir une erreur ici. Je dois caster. Pour le caster, tu mets la souris sur l'erreur. Et regardez, tu mets la souris sur l'erreur. On est d'accord? Je vais dire de caster l'argument 60 en bytes. Directement. Ça le fait pour moi même sans que je... On est d'accord? Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'appeler, je fais p.affiche. Lorsque je fais p.affiche, selon vous, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? De quelle classe? De la classe point. On est d'accord? Donc ça va m'afficher quoi? En x égale à ça, y égale à ça, n'est-ce pas? Et là, lorsque je fais pc.affiche, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? De la classe point cool. Et là, qu'est-ce que ça va m'afficher? Point coloré. Ça va m'afficher point coloré. Et ça va m'afficher en x égale à ça, y égale à ça. Et de couleur. Donc on teste. Je vais enregistrer. On est d'accord? J'exécute. Non. Je vais exécuter ça. C'est test readf. Je fais un clic droit. Je fais run as Java application. Regardez, le premier point, c'est affiché ici. Regardez, par suite de cet appel, ça correspond à l'appel de la méthode affiche. Deuxième appel de la méthode affiche, ça correspond à l'affiche de la classe point coloré. C'est ce qui m'affiche ça. Est-ce que c'est compris? Je peux continuer. Voilà. Donc regardez, je vais déclarer un point P2. Est-ce que je peux faire P2 reçoit PC? Est-ce que je peux faire P2 reçoit PC? Bien sûr possible. On est d'accord? C'est bien sûr possible. Est-ce que je peux faire P2.affiche? Lorsque je fais P2.affiche, ok? Selon vous, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? Selon vous, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? Affiche de point cool. On est d'accord? Et regardez. Affiche de point cool. Dernier affichage. Pourquoi? Regardez, l'appel de la méthode affiche P2 est de quel type? Est de type point. C'est-à-dire l'appel de cette méthode ne se fonde pas sur le type de l'objet, c'est-à-dire point, mais plutôt sur le type de l'objet effectivement référencé par P2. P2 est de type point. Mais il référencie quel type d'objet? Un objet de type point cool. On est d'accord? Donc, lors de l'appel, ça correspond à l'appel de la méthode affiche de point cool. Je vous ai maintes fois dit ça, jusqu'à présent, on ne se retrouve pas. On est d'accord? Donc, ça correspond à l'appel de la méthode affiche de. Ça, c'est appel de affiche de point cool. De point cool. Là, au moins, c'est clair. Je peux continuer. Je peux aller. Et regardez maintenant. Et regardez. Je fais maintenant. Est-ce que je peux faire PC reçoit P? Est-ce qu'on peut faire PC reçoit P? Ce ne sera pas accepté. Regardez, PC reçoit P. Ok. PC reçoit P, ce n'est pas du tout accepté. Vous avez vu l'erreur déjà. En rouge. On est d'accord? Parce que P et PC ne sont pas de même type. Ça, c'est 1. Et P n'est pas un objet dérivé de P, PC. On est d'accord? Et P n'est pas un objet dérivé de P, de PC. Est-ce que ça, c'est compris? C'est compris? Maintenant, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Dans la classe point, je vais définir une méthode qui sera appelée identifie. Identifie de point va dire je suis un point. Et je vais définir dans la classe point cool une méthode identifie aussi. Là, il va afficher je suis un point coloré. Maintenant, dans chacune de ces méthodes affiche, je vais faire appel à la méthode identifie. On me comprend? On va voir maintenant le résultat. Regardez. Là, je viens là. Ici, je vais définir une méthode qui sera appelée identifie. Dans la classe point, je fais
public void identifie. On est d'accord? Dans identifie de point, lui va dire je suis un point, je suis un point. Wow. Je suis un point. On est d'accord? Je vais mettre ici je suis un point à ce niveau. Et là, avant d'afficher un point, on fait appel dans la méthode affiche de point. Ok, on va appeler la méthode identifie. On est d'accord? Est-ce que c'est clair à ce niveau? Je vais enregistrer ça. Maintenant, dans la classe .cool, je vais définir une méthode qui sera appelée identifie. Dans identifie de point coloré, lui il affiche je suis un point coloré. On va voir. Je fais public void ident. Donc je vais redéfinir la méthode identifie de la classe point dans point cool ici. Mais cette fois-ci, lui n'affiche pas je suis un point. Lui va simplement afficher je suis un point coloré. Je suis un point coloré. C'est bon? Voilà. Et là, ça, je vais remplacer cette méthode-là. Bon, je vais carrément effacer ça. Je vais mettre ici quoi? Je vais mettre ici quoi? Identifie. Point virgule. On me comprend? J'enregistre ça. On est d'accord? Pour le moment, je vais annuler. Je vais commenter ça. Je vais commenter la partie là. Au lieu de l'effacer, je vais commenter. Je vais désactiver quoi? Tu me comprends? Je vais commenter toute cette partie. Cela veut dire que la méthode affiche n'existe pas ici. Hein? À l'exécution quoi. Donc je vais enregistrer. Tout va se passer comme si la méthode affiche n'existe pas. Maintenant, regardez à ce niveau. Avant d'arriver là, lorsque je crée un objet de la classe point, je crée un objet de la classe point cool. Je fais p.affiche. Selon vous, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? De la méthode affiche de point. Cela veut dire que ça fait d'abord appel à identifier. On va voir quoi? Je suis un point. Et on va voir de quoi ça. En x égale à combien? 1 et y égale à ça. Donc ça correspond à quoi? Je vais commenter la partie là. Ça c'est appel de affiche de quoi? De point. Je vais mettre les autres là en commentaire. On va les exécuter étape par étape. On est d'accord? Voilà, on va exécuter ça et puis voir le résultat. On est d'accord? J'enregistre. Je vais exécuter. Et regardez, il a fait effectivement appel à identifier de point à l'intérieur. Ici, on va voir je suis un point. Et après, ça m'affiche maintenant les coordonnées. On est d'accord? Et maintenant, après, lorsque je fais pc.affiche, dans la classe .cool, est-ce qu'il y a une méthode affiche? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la classe .cool, ok, il n'y a pas de méthode affiche. Donc, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? Affiche de la super classe. C'est-à-dire, de points. À l'intérieur, lui, il fait appel à quelle méthode? À identifie. Mais ça correspond à identifie de quelle classe? De la classe .cool. On va tester. J'exécute, on va voir. On exécute. Et regardez, je suis un point coloré. Cela veut dire que c'est la méthode affiche de la classe point qui est appelée. Mais dans identifie, ce n'est plus la méthode identifie de la classe point, mais plutôt de la classe du point coloré. On est d'accord? Et en fait, ça va m'afficher coordonnées ainsi de suite. On est d'accord? Donc ici, ça correspond à un appel de affiche de quoi? De point et identifie de point cool.
et identifie de points cool. Parfait. On est d'accord? Maintenant, regardez. Je vais faire point P de reçoit PC. On me comprend? Je fais point P de reçoit PC. Maintenant, si je fais en un dernier temps P de point affiche, ça correspond à l'appel de quelle méthode affiche? Affiche de point. Dans affiche de point, il y a la méthode identifie. C'est identifie de quoi? De point cool. On va voir. Regardez. Voilà. Point coloré. On est d'accord? Donc, de x égale à 3y égale à moins 4. On est d'accord? Et j'avais dit, est-ce qu'on peut faire P, c'est reçoit P? Ce n'est pas du tout possible. Ok? On ne peut pas faire ça. Donc, quand vous faites, ça va avoir une erreur. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, en quelque sorte, ok, c'était le TP qu'on voulait faire en ce qui concerne ces différents points, à savoir la définition d'une classe, l'héritage, la construction et l'initialisation et la redéfinition. On est d'accord? Maintenant, je ne sais pas si le temps va nous permettre de faire, ok, pour la superclasse object. La superclasse object. Donc, c'était un TP qui avait été proposé, s'il faut dire, par M. Ali Fofana, le chargé de cours de Java à l'université Kofi Annan, à l'université Ndongo Conakry, également au centre informatique de l'université Gamal. Alors, je vous remercie et au prochain TP. Merci.